Bonjour à tous. Hi to everybody. Euh, il faudrait vous parler un petit peu de cette importance pour nous de rester en contact avec Jésus. I would like to talk to you a little bit about the importance for us to remain in contact with Jesus. Je crois que c'est la chose la plus importante de notre vie, I believe it's the one thing the most important of our life, et surtout quand le monde traverse des situations un petit peu difficiles. especially when our world is going through a moment which is very difficult. Mais je crois que ce qui peut vraiment transformer notre monde, transformer la société, I believe what is capable of transforming our world, of transforming our society. c'est pas simplement des projets politiques ou sociaux, mais c'est le contact avec Dieu. It's not simply political or social projects, but it is this contact with God. Je crois que c'est aussi l'essentiel de la vie chrétienne. I also believe that it is the essential of our Christian life. Être chrétien, c'est pas simplement avoir certaines opinions, pratiquer une certaine morale, même si c'est important. To be Christian is not simply to have certain opinions or to practice certain moral laws, even if that remains important, Mais c'est avoir un contact vivant avec la personne de Jésus. but it is to have a living contact with the person of Jesus. Et ça, c'est possible dans toutes les circonstances de notre vie. And this contact is possible in all the circumstances of our life. Dans les beaux moments, nous pouvons louer le Seigneur, le remercier. In the good moments, we can praise the Lord and we can thank Him. Dans les moments difficiles, nous pouvons lui demander son aide. And in the difficult moments, we can ask Him for help. Et quand nous sommes pauvres et pécheurs, eh bien, on peut lui demander pardon, on peut invoquer sa miséricorde. And when we are poor sinners, we can come to Him and ask Him forgiveness and invoke His mercy. Oui, tous les aspects de notre vie, le bien comme le mal, peuvent nourrir ce contact avec le Seigneur. All the aspects of our life, the good ones as well as the bad ones, they can nourish this contact with God. Tout ce que nous vivons, la joie comme la souffrance, ça peut nourrir ce dialogue avec Jésus. Everything we live, the joy as well as the suffering, it could nourish this dialogue with Jesus. Je voudrais rappeler quelques paroles très belles de Saint Paul dans la lettre aux Colossiens. I would like to remind you of some beautiful words from St. Paul from his letter to the Colossians. Et quand il parle de la personne de Jésus, il dit la chose suivante. When he speaks of the person of Jesus, he says the following thing. Il dit que dans le mystère du Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. He says, in the mystery of Jesus, of Christ, we find hidden all the treasures of the wisdom and of knowledge. Puis il dit aussi quelques versets plus loin que en lui habite de manière corporelle toute la plénitude de la divinité. And a little bit farther, he says, in him lives in bodily form all the fullness of the deity. Oui, ce qui veut dire, vous voyez, que chaque fois que nous sommes en contact avec l'humanité de Jésus, What this means really is that every time we are in contact with the humanity of Jesus, nous sommes en contact avec le mystère de Dieu, we are in contact with the mystery of God, avec toute la profondeur, la richesse du mystère de Dieu. with all the depth and the richness of the mystery of God. Alors, je crois que ce contact avec Jésus, c'est d'abord un contact comme un disciple avec son maître. I believe at first of all, this contact with Jesus is like the contact of a disciple with his master. C'est le contact d'un ami avec son ami aussi. It's also the contact of a friend with a friend. Puis jour après jour, de développer, d'approfondir cette relation personnelle avec le Seigneur. And then day after day, we can deepen and we can enliven this relationship with the Lord. Mais par cette relation que nous entretenons avec lui dans la prière. By this relationship that we maintain with him through prayer. Puis je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très beau et très très important. And I believe there's also something which is very beautiful and very important. C'est d'être en contact avec chacun des mystères de Jésus. And that is to be in contact with each one of the mysteries of Jesus. Oui, tous ces moments de la vie de Jésus, tous ces mystères du Christ. All these moments of the life of Jesus, these mysteries of Christ. Des mystères que nous évoquons quand nous prions le rosaire, par exemple.
For example, the mysteries that we recall when we pray the rosary, Tous ces mystères qu'on célèbre dans le cycle de l'année liturgique. all the mysteries that we celebrate in the cycle of the liturgical year. Oui, donc il y a tous ces moments de la vie de Jésus. So there is all these moments of the life of Jesus. L'incarnation, le temps qu'il a passé dans le sein de la Vierge Marie, la vie cachée à Nazareth, The incarnation, the time that he spent in the womb of Mary, his hidden life in Nazareth, le baptême, la vie publique, les prédications, les miracles, the baptism, his public life, his preaching, the miracles, et puis aussi la passion, les souffrances du Seigneur, sa mise au tombeau, and also his suffering, his death, his placement in the tomb, la résurrection le troisième jour, les apparitions du Christ ressuscité à ses apôtres, the resurrection on the third day, and all his apparitions to the apostles. et le dernier mystère de la vie du Christ, c'est l'ascension, quand Jésus entre dans la gloire du Père. And the last mystery of the life of Christ is the ascension, when Jesus enters in the glory of the Father. Et quelques jours après, donc la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres à la Pentecôte. And a few days later, then, the coming of the Holy Spirit, the descent of the Spirit during Pentecost. Alors tous ces événements donc de la vie de Jésus depuis son incarnation jusqu'à sa glorification, So all these events of the life of Jesus, from his incarnation to his glorification, ce sont des réalités qui d'un point de vue historique sont des réalités passées, from the point of view, from the historical point of view, these are realities that have already happened. mais en même temps pour nous c'est aussi des réalités vivantes et permanentes. But at the same time, for us, these are realities that remain living and permanent. Je voudrais vous lire un texte de Bérulle, qui est un auteur spirituel français du XVIIe siècle, I would like to read you a small text from Cardinal de Bérulle, who is a spiritual author from the 17th century, il a y a, French spiritual author. il y a un très très beau renouveau spirituel à cette époque-là et il fait partie des personnes qui ont permis ce renouveau spirituel. At this era, there was a very beautiful spiritual renewal, and he was part of those people who produced this spiritual renewal. Donc voilà comment il s'exprime. And here is how he expresses himself. These mysteries of Jesus' life have passed in certain circumstances, and they last, and they are present and perpetual in some other way. They are past in execution, but they are present in strength, and their strength never fades, nor will the love never pass with which they were fulfilled. The Spirit, therefore, the strength, the merit of the mystery is always present. This obliges us to treat the things and mysteries of Jesus not as things past and extinct, but as living and present, and even eternal, from which we also have to receive present and eternal fruit. Dans ce texte, il affirme une chose qui est très très belle. In this text, he affirms something which is very beautiful. Donc chacun de ces mystères du Christ reste une réalité vivante et permanente. Each one of these mysteries of Christ remain a reality which is living and permanent. Parce que l'amour avec lequel a été vécu chacun de ces mystères est un amour éternel. Because the love with which each one of these mysteries was lived is an eternal love. Oui, Jésus s'est incarné par amour, il a vécu sur notre terre par amour. Jesus was incarnated by love. He lived on our earth by love. Il accomplit sa mission par amour, il est mort par amour. He accomplished his mission by love. He died by love. Il est ressuscité par amour. He was risen by love. C'est encore par amour qu'il est monté au ciel et qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint. It is also by love that he ascended into heaven and that he sent us the Holy Spirit. Mais cet amour est un amour qui ne passera jamais. And this love is a love which will never come to pass. Voilà. La charité ne passera jamais, nous dit Saint Paul. Charity never passes away, Saint Paul tells us. Et donc chacun de ces mystères est une réalité passée, mais en même temps une réalité éternelle et vivante.
So each one of these mysteries is a reality which happened in past, but at the same time is the reality which is living and remains. Hein, une réalité qui est source de grâce pour nous aujourd'hui. It's a reality which is a source of grace for us today. Hein, et dans chacun des mystères donc, de la vie du Christ, on peut dire qu'il y a deux aspects. And in each one of the mysteries of the life of Christ, we can say there's as if there are two aspects. Le premier aspect, c'est une très grande lumière qui nous est donnée. The first aspect is that there is a great light which is given to us, Une grande révélation de l'amour de Dieu, a great revelation about the love of God. une lumière qui vient éclairer aussi l'existence humaine. It's a light which come also to illumine the human life. C'est aussi, d'autre part, une grâce, une force. But it is also on the other side a grace, a strength. Quelque chose qui va nous toucher en profondeur. It's something that's going to touch us at the depth of us. Quelque chose qui nous sauve, qui nous purifie, qui nous renouvelle. Something that saves us, that purifies us, that renews us. Hein, et donc, on pourrait expliquer cela pour chacun des mystères de la vie du Christ. So we can explain this for each one of the mysteries of Christ. Et par exemple, la mort de Jésus sur la croix, For example, the death of Jesus on the cross. d'une part, c'est une immense lumière, ça nous montre à quel point Dieu nous a aimés. On one side, it's an immense light. It shows us to what point God has loved us. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. There is no greater love than to give one's life for his friends. Donc, on peut contempler la folie extrême de l'amour de Dieu. We can contemplate this extreme craziness of the love of God, Donc, foolishness. en même temps, ça nous fait comprendre à nous qu'est-ce que c'est que l'amour véritable. But at the same time, it makes us understand what is genuine love. Et puis, ce mystère de la croix, donc, en plus d'être une lumière, c'est aussi une grâce qui nous touche. And on top of that, this mystery of the cross, on top of it being a light, it's also a grace that touches us. Nous sommes purifiés dans le sang du Christ. We are purified in the blood of Christ. Nous sommes sauvés, nous sommes renouvelés. We are saved, we are renewed. Oui, nous trouvons la paix profonde de notre cœur. And we find this deep peace of our heart. Nous avons libre accès auprès de Dieu. And we end up having free access near God. Donc ce mystère est aussi une source inépuisable de grâce. So this mystery is also an inexhaustible source of grace, Il ne cesse de purifier, de renouveler le cœur humain. which doesn't cease to purify and renew the human heart. Et donc je crois que c'est ça l'essentiel de la vie chrétienne, c'est tout au long de notre vie, I believe this is what it is, the Christian life, is that all along our life, de nous mettre en contact avec chacun de ces mystères de la vie du Christ, to place ourselves in contact with each one of these mysteries of the life of Christ, pour en recevoir le fruit, to receive from them the fruit, oui, ce fruit éternel de lumière et de grâce qui est contenu dans chacun des mystères. this eternal fruit of light and of grace, which is contained in each one of these mysteries. Et donc la chose qui est belle, c'est que nous avons 1000 manières possibles d'être comme ça en contact avec chacun des mystères de Jésus. The thing that is very beautiful is that we have 1,000 possibilities like this to be able to place ourselves in contact with Jesus. Nous pouvons méditer tous les passages de l'Évangile, We can meditate all the passages in the Bible. on peut contempler le mystère de Noël ou le mystère de la croix. We can contemplate the mystery of Christmas or the mystery of the cross. On peut regarder une icône du Christ, comme l'image du Christ miséricordieux. We can look at an icon of Christ, like the icon of Christ the merciful. On peut faire le chemin de croix, réciter le chapelet. We can pray a way of the cross or maybe recite a rosary. On peut tout simplement aussi répéter dans notre cœur, avec foi, avec amour, le nom de Jésus. We can also very simply repeat within our heart, with faith and with love, the name of Jesus. Et comme ça, chaque fois qu'on est en contact avec un aspect de l'humanité du Christ, And this way, each time we are in contact with an aspect of the humanity of Christ, on est aussi en contact avec le mystère de Dieu qui pénètre en nous. we are also in contact with the mystery of God, which penetrates within us, Qui nous éclaire et qui nous guérit.
which enlightens us and which heals us. Alors, chaque fois que nous écoutons la parole de l'Évangile, que nous la gardons dans notre cœur, So each time that we hear the word of the Bible and that we keep it within our heart, ben, ça permet au Seigneur de venir demeurer dans notre cœur. this also allows the Lord to come and dwell within our heart. Donc Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez vraiment mes disciples. Jesus says, if you remain in my word, you become truly my disciples. Ben, chaque fois que nous méditons l'Écriture, que nous gardons dans notre cœur les paroles de Jésus, Each time we meditate the scripture and that we keep in our heart the word of Jesus, ça permet à Dieu de demeurer en nous et à nous de demeurer en Dieu. it allows God to remain in us and us to remain in him. Et puisqu'il nous met aussi en contact avec tous ces mystères du Christ, ben, ce sont bien sûr les sacrements. What puts us in contact with all these mysteries of Christ also, obviously they are all the sacraments, Spécialement le sacrement de l'Eucharistie, most especially the sacrament of the Eucharist, qui est tellement important pour notre vie. which is very important for our life. Parce que c'est vrai que dans ce mystère de l'Eucharistie, soit que nous célébrions la messe, soit que nous adorions le Saint-Sacrement, Because it's true that in this sacrament of the Eucharist, whether we celebrate the Mass or whether we adore in the Holy Sacrament, eh bien, tous les mystères du Christ sont contenus dans l'Eucharistie. all the mysteries of Christ are contained in the Eucharist. Son incarnation, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, tout ça est contenu dans l'Eucharistie. His incarnation, his life, his death, his resurrection, all this is contained in the Eucharist. Parce que, comme nous le savons dans notre foi catholique, le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Because as you know, in our Catholic faith, the Christ is truly present in the Ce Eucharist. n'est pas simplement une présence symbolique, mais une présence réelle. It's not simply a symbolic presence, but it is a real presence. C'est donc la totalité du mystère du Christ que nous recevons chaque fois que nous recevons l'Eucharistie. So it is the totality of the mystery of Christ which we receive each time that we receive the Eucharist. C'est toutes les richesses de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui sont répandues dans notre vie à travers l'Eucharistie. And there is all the richness of the love of God which is spread through the Eucharist. Et donc cette présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, c'est le plus grand cadeau qu'il pouvait nous faire. And this real presence of the Lord in the Eucharist is really the greatest gift that he can give us. Parce que je crois que c'est ça la chose qui est la plus nécessaire pour la personne humaine, c'est cette présence d'amour. Because I believe this is the one thing that is the most necessary for the human presence. It's the presence of love. Le Seigneur nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. And the Lord made us this promise, I will be with you always until the end of the times. Alors cette promesse se réalise de beaucoup de manières différentes, évidemment. And this promise comes to reality in many ways, obviously, many different ways. Mais tout ça, mais très particulièrement donc à travers le don de l'Eucharistie. But in a very particular way, it comes to happen in the Eucharist, Et donc la présence réelle du Christ, la présence réelle de Dieu dans notre vie. which is the real presence of Christ, the real presence of God in our life. Et pour comprendre à quel point c'est un cadeau immense, To understand to what measure this is a great gift, je voudrais faire une petite comparaison, vous voyez. I would like to make a small comparison. Vous voyez, si vous avez un petit enfant qui est malade, qui doit aller à l'hôpital pour subir une opération, If you have a small child who is ill and who must go to the hospital to undergo a surgery, qu'est-ce qui va donner sécurité et confiance à cet enfant? what is going to give security and confidence to this child? Oui, je crois que ce n'est pas les explications compliquées du médecin sur l'opération qu'il va faire, I don't believe that it is all the explanations, very complicated explanations of the doctor that he's going to explain to him. oui, mais ce qui va rassurer cet enfant, c'est le papa ou la maman qui est à côté de lui qui lui prend la main. But what's going to reassure that child is simply the presence of his mother or father who is standing there and who is going to hold his or her hand. Cette présence réelle, cette présence d'amour à côté de lui. It's this real presence, this presence of love
close to him. Et c'est ça l'Eucharistie, c'est la réelle présence, la présence d'amour de Dieu dans notre vie. This is the Eucharist. It's the real presence, the presence of love of God in our life. Et une présence pas seulement à côté de nous, And it's not a presence which is simply next to us, mais aussi une présence aussi à l'intérieur de nous. but it is also a presence which is inside us. Dans le récit de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, In the story of the apparition of Jesus to the disciples of Emmaus, donc les disciples ont fait cette demande très très belle à Jésus. the disciples made this beautiful request to Jesus. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le soir tombe et le jour touche à sa fin. Remain with us, Lord, because the night is already arriving and the day is touching to its end. Et à travers l'Eucharistie, non seulement Jésus reste à côté de nous, avec nous, And through this Eucharist, Jesus doesn't only simply remain with us, close to us, oui, mais il vient aussi en nous. but he comes also in us. Et donc, il donne aux disciples encore plus que ce qu'ils avaient demandé. And thus he gives to the disciples even more than what they have asked. Je crois que c'est aussi ça aujourd'hui qui peut vraiment nous donner la paix, nous donner la sécurité. I believe it is this today also which is capable of giving us peace and security. Qu'est-ce qui peut nous donner confiance face à tous les défis, à tous les combats de notre vie? What is capable of giving us trust facing all the challenges and the difficulties of life? Ce n'est pas d'avoir toutes les explications, pourquoi ceci, pourquoi cela. It's not to have all the explanations. Why is this happening or why is that happening? Ce n'est pas de pouvoir contrôler toutes les situations de notre vie. And it's not to be able to control all the situations of our life. Ce n'est pas de tout connaître, de tout maîtriser qui va nous donner la paix. It's not to know everything or to master everything, that which is going to give us peace. Ce qui va nous donner la paix, c'est d'accueillir une présence. What is going to give us peace is simply to welcome a presence, Accueillir une présence d'amour. to welcome a presence of love, Une présence qui est cachée, mais qui est réelle. a presence which is hidden, but which is real, Une présence de Dieu dans la parole de l'Écriture. a presence of God in the word of the scriptures, Une présence du Christ et de tous ses mystères dans l'Eucharistie. the presence of Christ and of all his mysteries in the Eucharist. C'est là que nous trouvons la paix. It's here that we will find peace. C'est là que nous trouvons la confiance et la force. It's here where we will find trust and strength Pour tous les défis qui sont ceux de notre existence. for all the challenges that come to happen in our life. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. The Lord is my shepherd, I will be lacking nothing. Et je crois que chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous devons dire la chose suivante. And I believe each time we receive the Eucharist, we must say this. Oui, j'ai reçu le Seigneur. I received the Lord. Il est avec moi, il est en moi. He is with me, he is in me. Le Seigneur est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manque de rien. I lack nothing. Je n'ai peur de rien. I am afraid of nothing Parce que le Seigneur est là. because the Lord is here. Tout simplement, il est là. Very simply, he is here. Alors rendons infiniment grâce pour le don de cette présence. So let us give infinitely thanks for this presence. Gardons sans cesse ce contact avec le Seigneur. And let us keep ceasingly this contact with the Lord. C'est là qu'il sera notre lumière, notre force et notre paix. And here he will be our light, our strength, and our peace. Amen. Amen.